Un chien a voté aux primaires de la droite. Un chien, oui, on en a parlé ici, nommé Douglas, qui aurait voté dans le sud de la France. Là, niveau magouille et compagnie, on a fait fort. Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Non, l'invasion en Ukraine, la folie de Poutine, le désastre économique qui s'annonce dans le monde entier, les morts de la guerre qu'on commence à chiffrer quotidiennement parce qu'il faut bien remplacer ceux du Covid afin d'entretenir l'anxiété des masses. Non, tout ça ce n'est rien, tout cela ce n'est que pacotille face à l'autre grande catastrophe de ces dernières 48 heures. Un chien a voté aux primaires de la droite. Un chien, oui, on en a parlé ici, nommé Douglas, qui aurait voté dans le sud de la France. Là, niveau magouille et compagnie, on a fait fort. Quand Valérie Pécresse disait il n'y a pas si longtemps... Ne croyez pas les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Voilà, elle parlait donc de la queue de Douglas, voilà. Ah non, mais quand tu te balades sur les trottoirs de Paris, bon, ça fait un petit moment qu'on savait que les chiens avaient le droit de crotte, mais le droit de vote, alors ça, on savait pas. Il paraît que Douglas a voté en faveur d'Éric Ciotti, ce qui m'étonne qu'à moitié, l'autre, il a pris la pâtée face à Pécresse. En tout cas, ce Douglas est une belle révélation de la droite. Certains déjà voudraient qu'il fasse un débat à la télé avec Cyril Hanouna sur C8 face à Babal. Oh, tu vas voir qu'il va prendre la grosse gueule, lui. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des morts qui ont voté à la primaire des Républicains. Je ne parle pas d'Édouard Balladur, mais de vrais morts, qui bougent encore moins qu'Édouard Balladur. C'est dire s'ils sont vraiment morts. À droite, manifestement, c'est une tradition. On bourre les urnes, même funéraires. Ah non, mais les emplois avec Fillon, les votants avec Pécresse, c'est incroyable. Tout ce qui est fictif, on adore dans ce parti. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des Chinois qui ne parlent pas du tout notre langue, qui auraient eux aussi voté à la primaire des Républicains. Alors d'accord, beaucoup disent que Valérie Pécresse copie une partie du programme d'Éric Zemmour. C'est donc pas étonnant qu'une spécialiste de la contrefaçon puisse attirer les Chinois. Mais enfin là, quand même, Pécresse, elle est dans la merde. Merde in China, bien sûr. Ou, comme dirait Douglas, cette campagne, j'ai la truffe, je la sens pas bien. Eh oui, en pleine guerre froide, une présidentielle tiède, c'est chaud.